team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. On se retrouve ce soir pour analyser la deuxième partie de la 6e journée de Ligue des Champions. Hier, on avait déjà parlé des 9 matchs qui vont se jouer ce mardi et on va enchaîner tranquillement avec les 9 matchs qui vont se jouer ce mercredi avec Dortmund-Barcelone en match phare de ce mercredi. Vous le savez, sur le canal Telegram, on parle souvent buteur et comment ne pas passer à côté d'une rencontre aussi prolifique entre Dortmund et le Barça. On va forcément parler buteur sur mon canal Telegram, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai déjà détecté des cotes énormes sur des buteurs dans cette rencontre. J'ai vraiment envie de vous en faire profiter et ça sera pour toutes les personnes qui seront sur mon groupe public ce mercredi. Juste avant de te donner également mes petites analyses, on va dire, de cette journée, n'oublie pas le petit pouce bleu et on fait un tour rapido. Au niveau du classement, comme hier, on le voit au bout de 5 journées, Liverpool est largement en tête. Il y a des équipes qui se comportent plutôt bien. D'ailleurs, Dortmund-Barcelone, c'est le 4e contre le 3e. Quand je te dis que c'est le choc de ce mercredi, je ne parle pas pour rien. On a également quelques équipes où c'est plutôt intéressant. On va penser au LOSC qui est 12e actuellement. Monaco également qui va du côté d'Arsenal. Mais en tout cas, Monaco et Lille, en cas de belle performance, pourraient quasiment acquérir leur place au pire des cas en cas de barragiste. Et derrière, comme vous le voyez, des équipes comme Leipzig, Bratislava, les Young Boys de Berne et Bologne n'ont quasiment plus grand chose, on va dire, à espérer dans cette compétition. On commence tout de suite par les deux matchs de 18h45. On commence par l'Atlético Madrid qui reçoit le Slovan Bratislava, une équipe de Madrid qui s'est imposée 6-0 lors de la journée précédente. Du côté de Prague, une victoire qui fait du bien au classement, mais également à la différence de but. Tu l'as vu, le classement est extrêmement serré. Ça pourrait potentiellement se jouer à la différence de but et cette victoire 6-0 pourrait faire la différence en fin de parcours. Cependant, si les Colchoneros veulent aller chercher une place dans le top 8, ça passe obligatoirement par une victoire contre cette équipe de Bratislava qui a toujours pris 0 points en 5 matchs de Ligue des Champions, qui montre également de grosses lacunes défensivement sur les 5 premiers matchs. 4 fois, Bratislava a encaissé au moins 3 buts. Je ne vois pas autre chose qu'une large victoire de l'Atlético sur ce coup. Donc je prends Madrid par au moins 3 buts d'avance. C'est assez ambitieux. La cote est pas dingue, je vous l'accorde. C'est la raison pour laquelle moi perso, je ne vais pas trop toucher à ce match, mis à part sur des buteurs s'il y a des choses intéressantes. Mais en tout cas, en avis, je vois mal comment l'Atlético ne s'imposerait pas assez facilement. C'est coté à 1,55. Lille qui reçoit le Sturm de Graz sur ce coup. Le match ne paraît pas si simple que ça forcément. Les Lillois ont fait tomber des têtes d'affiche. Je pense au Real Madrid, nul contre la Juve, victoire à Bologne, victoire également à l'Atlético Madrid. On pourrait penser que ce match face à Graz est extrêmement simple. Sur le papier, je suis d'accord avec vous, c'est l'une des équipes les plus faibles que le LOSC va affronter dans cette compétition. Mais à côté de ça, les Autrichiens ont montré des choses très intéressantes du côté de Dortmund également sur l'ensemble de la compétition. C'est une équipe qui se fait dominer de A à Z, mais qui mine de rien défend extrêmement bien. C'est compliqué d'aller leur marquer un but. Est-ce que Lille, après des performances comme ils l'ont fait contre la Juve et le Real Madrid, va se dire on est tranquille entre guillemets, c'est Graz, on devrait s'imposer assez facilement? Je mets quand même un léger doute les gars dessus. Lille à 1,54, honnêtement, c'est très bien coté. Mais je vais un peu plus sécuriser en prenant Lille ou nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,70. Si Lille s'impose, je ne les vois pas s'imposer 4-5-0. Et s'il y a match nul, et bien de notre côté, on valide quand même notre pronostic. Le Milan AC qui reçoit l'étoile rouge de Belgrade après 3 victoires de suite en Ligue des Champions en marquant toujours au moins 3 buts. Le Milan s'est très bien repris après un début de campagne européenne catastrophique qui avait enchaîné 2 défaites de suite. Ils ont fait le taf, ils ambitionnent également une place dans le top 8, mais un peu comme l'Atlético Madrid les gars, va falloir s'imposer à domicile contre Belgrade qui là aussi est en grande difficulté, seulement 3 points pris. Pour eux aussi ça va être très compliqué d'aller chercher une place dans le top 24, surtout que Belgrade a pris quelques valises. Déjà cette année, il y avait eu 5 buts encaissés contre le Barça, 4 contre l'Inter de Milan. Et on le sait, cette équipe de Belgrade est beaucoup plus à l'aise à domicile qu'à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je vois, comme lors de son déplacement à l'Inter, une large défaite de Belgrade. Donc Milan et plus de 2,5 buts pour une cote à 1,73. Arsenal qui reçoit Monaco sur ce coup. Les books se moquent un petit peu de nous, messieurs, dames. 1,29 la cote d'Arsenal. On dirait tout simplement qu'ils reçoivent Southampton en championnat.
Pour moi, Monaco mérite quand même un peu plus de respect, surtout que Monaco à l'extérieur, c'est une équipe très performante. C'est déjà une équipe qui a marqué 12 buts en Ligue des Champions cette année et qui en 2024 a toujours marqué à l'extérieur. Je pense quand même que les Monégasques sont capables de montrer quelque chose d'intéressant. De là à s'imposer, j'aimais quand même quelques réserves. Mais en tout cas, je vois Monaco capable d'embêter Arsenal. Je vais prendre les deux marques à 1,91 qui est extrêmement bien coté selon moi. Benfica contre Bologne, une équipe de Bologne qui n'a quasiment plus aucun espoir, un seul point pris en 5 matchs. Forcément, ils joueront un petit peu libérés, ils joueront différemment que lors des matchs précédents. Eux qui ont enfin marqué contre le LOSC, premier but marqué par Bologne en Ligue des Champions. Mais sur ce coup, tant tout le monde va peut-être se positionner sur Benfica, je mets quand même un petit point d'interrogation dans le sens où Benfica n'a pas été très performant lors de son dernier match à domicile pour une défaite 3-1 contre le Feyenoord Rotterdam. Et même si Bologne marque très peu de points dans cette LDC, c'est une équipe accrocheuse, que ce soit à Liverpool ou Aston Villa, ils n'ont pas du tout été ridicules. Ils viennent d'aller chercher un point du côté de la Juve. Pour moi, Benfica est favori, mais la cote ne me plaît pas. Elle est à 1,50. Donc autant prendre nul, rembourser si Benfica. C'est exactement la même cote. Et en plus de ça, on sécurise comme d'habitude. Dortmund, Barça, comme je te l'ai dit, on va parler pronostic buteur directement sur mon groupe Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, je le répète, commentaire épinglé. Le Feyenoord Rotterdam qui reçoit le Sparta Prague. Pour l'instant, on a deux équipes du Feyenoord dans cette LDC. Une à domicile qui enchaîne les défaites, 2 matchs de défaites. Une à l'extérieur qui enchaîne les belles performances avec 7 points pris en 3 matchs. Il va falloir absolument se réveiller pour Rotterdam à domicile. Avec 7 points, ils sont à quelques longueurs seulement du Paris Saint-Germain qui est pour l'instant la première équipe éliminée de cette LDC. Donc le Feyenoord de Rotterdam serait bien inspiré de s'imposer, surtout que le Sparta Prague, c'est une équipe qui encaisse énormément de buts. 6 contre Madrid, 5 dernièrement contre Manchester City. Et on le sait, même si Feyenoord a des résultats un petit peu bancals dans cette compétition, il y a un dénominateur qui est commun, le nombre de buts marqués. Tous les matchs du Feyenoord ont vu au moins 4 buts. Donc moi, je vais juste en demander 3 avec un plus de 2,5 côté 1,48. La Juve qui reçoit Manchester City, match très compliqué à analyser. Les deux équipes qui ont actuellement 8 points et c'est un match charnière. En cas de victoire, ils continuent à espérer une place dans le top 8. En cas de défaite, honnêtement, ça pourrait commencer à être compliqué lors des 2 dernières journées. Deux équipes pas forcément en grande forme. D'un côté, une équipe de City qui a seulement remporté un seul de ses 9 derniers matchs. De l'autre, une équipe de la Juve qui certes perd très peu, une seule défaite cette année contre Stuttgart, mais qui enchaîne énormément de matchs nuls et surtout un peu plus de buts encaissés par rapport au début de saison. Comment je vois la rencontre? Une équipe de la Juve qui va jouer un petit peu bloc bas pour essayer d'aller gratter un point. D'ailleurs, le point du match nul pourrait potentiellement arranger, on va dire, les deux équipes. Ça se tente en fun, le nul entre la Juve et City. Mais je vois quand même Haaland marquer. On en avait parlé du côté de Crystal Palace. C'est typiquement le genre de match que Haaland affectionne, c'est-à-dire une équipe qui va défendre énormément. Donc je vais prendre le but d'Haaland à 2,05. On le sait, un petit corner, une frappe déviée. Il sera présent dans la surface quoi qu'il arrive. Donc pour moi, le Norvégien à 2,05, je le prends directement. Et enfin, Stuttgart qui reçoit les Young Boys de Berne. Bon là par contre, les Young Boys, tout simplement la 36e équipe de ce format de Ligue des Champions. Pour l'instant, il y a 5 défaites en 5 matchs, 17 buts encaissés, seulement 2 marqués, vous l'aurez compris. C'est sans doute la plus mauvaise équipe de ce début de compétition. Mais il y a des motifs de satisfaction quand même, dans le sens où Stuttgart à domicile, c'est pas une équipe très performante défensivement. Pour l'instant, il y a eu 11 rencontres à domicile, seulement un clean sheet contre Bochum, sinon que des matchs où ils encaissent des buts. Pour moi, les Young Boys pourraient quand même jouer un peu plus libérés. Ça devrait jouer au football. Historiquement, c'est une équipe qui produit quand même un foot assez offensif. Pas forcément le plus plaisant, mais en tout cas, un football offensif. Et je vais prendre les deux marques. Là aussi, je trouve que la cote, elle n'est pas trop haute. Elle est à 1,52. Mais en tout cas, c'est mon dernier avis sur cette vidéo. Messieurs, dames, n'hésitez pas à me rejoindre, comme je vous l'ai dit, sur Telegram. C'est ultra important pour cette période de Ligue des Champions. Et de notre côté, sur YouTube, on se retrouve demain soir pour parler Ligue Europa. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.